t'adorer ce soir, Paraclet. Toi qui es la Shekinah, toi qui es la foi. Viens maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Et de bouche à je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Toi la roi, toi la
bénis ta présence. Tu es présent parmi nous. Pour tout ce que tu es dans ma vie. Que tes livres inondent le monde. Que ton Saint-Esprit tienne le prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je ne vaux. Esprit, ton esprit, Oui, Seigneur, notre Dieu, ce soir, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ta grandeur. Nous voulons t'élever, Papa. Parce que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Tu es notre Dieu, l'unique Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ce soir, nous voulons reconnaître, Seigneur, ta grandeur. Nous voulons reconnaître que tu es notre Dieu, le Dieu de notre vie, le Dieu qui nous comble, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous donne la porte d'être en ce lieu, le Dieu qui nous a appelés ce soir à magnifier sa présence, à l'élever, à le glorifier. Père notre Dieu, nous sommes heureux ce soir d'être enfants de ta présence, de te bénir, de te célébrer. Oh, merci Jésus, merci pour ta grandeur, merci pour ta gloire. vous recevrez Une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, oh, dans ce beau pays, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, quels sont touchés, les malades guéris, glorifie en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie. Et oui, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de Jésus. Car Christ a dit, je pars, mais je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Et bien aimé, ce soir, c'est le Saint-Esprit qui témoigne de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui vient témoigner, qui vient confirmer la parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes là pour annoncer la parole, afin que le Saint-Esprit témoigne que Jésus est Seigneur. Car la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Et la Bible va dire que tout genou fléchit devant lui. Toute langue confesse qu'il est Seigneur et Dieu, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi il est écrit, selon le texte que nous allons partager ce soir, en Actes au chapitre 10e, à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Jésus de Nazareth. Bien-aimés, la question que nous pouvons nous poser ce soir, est-ce que réellement Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous les chrétiens? Est-ce que Dieu est avec ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth? Car la Bible déclare que Dieu est la oint du Saint-Esprit. Car celui qui est oint du Saint-Esprit et qui a reçu la force de Dieu a la capacité de prêcher l'évangile, d'annoncer le royaume de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifestera. Car la Bible déclare que le Saint-Esprit confirmait la parole des apôtres par des signes, par des guérisons et par des délivrances. Et Dieu a oint Jésus, il a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant toute maladie. Il n'y avait pas d'exception de maladie. La Bible nous parle de toute maladie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est question de guérison. Il est question de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous, chrétiens, quelle est notre place? Est-ce que réellement nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons reçu la force de Dieu? Est-ce que nous sommes oints? Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous disons? Quelle est notre place dans ce monde? Pendant qu'on nous parle d'une maladie qui envahit l'humanité tout entière, qui est en train de ravager, quelle est notre position? Est-ce que nous sommes dans la position de Jésus? Est-ce que nous sommes loin du Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons témoigner que Jésus est encore vivant? Voici les questions qui nous sont posées. Oh bien-aimés, par la grâce du Saint-Esprit et par l'Esprit de Dieu que Christ nous a envoyés, je peux vous dire, car en Marc au chapitre 16e, à partir du verset 15, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi, habitant de cette nation. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ô peuple du monde. Jésus a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Même les arbres, même les animaux doivent entendre le message de Dieu. Car la Bible dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue Dieu. Il est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, c'est celui qui ne croira pas qui sera condamné. Mais celui qui croira et qui est baptisé, il sera sauvé. C'est pourquoi je peux dire que nous, en tant que chrétiens, ayant reçu le Saint-Esprit, ayant reçu Jésus de Nazareth, par notre foi, devenu enfant de Dieu, nous avons le pouvoir de triompher sur ce monde. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de maladie qui puisse résister à la puissance du Saint-Esprit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de la nouvelle, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, par rapport à cette épidémie, en lisant la parole de Dieu, nous pouvons simplement dire qu'à un certain moment, la parole de Dieu est mise à l'épreuve, à rude épreuve. Pendant que Jésus dit, ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici une maladie qui est en train de ravager l'humanité et qui refuse que nous soyons en contact avec nos frères. Bien aimé, quel est notre apport et qu'est-ce que nous pouvons faire
pendant que Jésus nous invite à imposer la main aux malades, pendant que Jésus dit, vous chasserez les démons, et même si vous buvez quelques breuvages mortels, rien ne vous arrivera. Quelle est notre position? Aujourd'hui, nous avons tous peur, parce qu'on nous parle d'une maladie qui tue, et qu'il faut être à une certaine distance de ton frère, sans doute de tes enfants, de ta femme, parce que tu seras contaminé. Vous voyez que la parole de Dieu est mise à l'épreuve. Mais derrière tout ce que nous entendons, et derrière cet esprit, il n'y a rien d'autre que le diable, notre adversaire de tous les jours. Car aucune maladie ne vient de Dieu. La maladie est l'œuvre du diable. Et effectivement, le diable utilise cette maladie pour s'aimer la terreur, la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Bien aimé, la Bible me dit, dans le livre de Luc, au chapitre 4e, à partir du verset 38, la belle-mère de Pierre était souffrante. La Bible nous dit qu'elle avait une fièvre, une violente fièvre. Et Jésus a menacé cette fièvre. Et la fièvre l'a quitté. La fièvre a quitté la belle-mère de Pierre. Au travers de ce texte, j'ai compris pour ma part que Jésus, de la même manière qu'il a chassé la fièvre qui était dans la vie de cette dame, il continue d'opérer son miracle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, Christ a la capacité de guérir. Il a la capacité d'opérer encore des signes, des miracles. C'est pourquoi, pendant que nous vivons cette situation, nous sommes confinés, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Sans doute nous allons tomber malades, sans doute la fièvre, nous allons avoir une fièvre, nous allons être contaminés. Mais Jésus dit autre chose. Amen. Jésus dit autre chose. Amen. Il dit vous chasserez. Bien aimé, toi et moi, si nous nous mettons en genoux et que nous sommes convaincus que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, capable de guérir, capable de libérer, capable de restaurer, capable de délivrer. Amen. Cette maladie, nous allons la chasser, nous allons la mettre hors d'état de nuit. Amen. Parce que nous en avons le pouvoir, parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il dit en Luc 19, je vous ai donné tout pouvoir je vous ai donné de marcher sur les œufs du diable et du serpent. Les œufs du diable, c'est cette maladie, c'est ce virus, c'est cette fièvre, oui, qui est en train de nous traquer. Nous avons la capacité, mais nous devons être unis. Nous devons conjuguer nos efforts spirituels dans la prière, de manière encore plus intense. Crier à l'Éternel afin que cette maladie s'éloigne. Bien aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 32, il dit voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Bien aimé, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons abandonné le Seigneur. On ne peut plus faire de messe. On ne peut plus faire de culte. On ne peut plus aller à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, parce qu'il y a une maladie. Le Seigneur se retrouve seul dans son église. Nous sommes confinés chez nous. D'autres me diront non, l'église. Car, non, oui, c'est vrai. Mais il est aussi important. Il est aussi important. Car la Bible déclare que là où 2, 3 sont réunis en son nom, Christ est présent. On me parlera d'une réunion en esprit. Oui, c'est la vérité. Mais en même temps, la vérité c'est qu'aujourd'hui, les églises sont désertes. Les mosquées sont désertes. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Oh bien-aimé, Jésus nous a déjà prévenus. Il dit, vous aurez des tribulations, mais il a vaincu le monde. Bien-aimé, le véritable chose, la seule chose que nous devons rechercher à l'heure actuelle, c'est de nous tourner vers le Seigneur. Et nous devons effectivement rechercher la foi. Il dit qu'il a vaincu déjà le monde. Les tribulations viendront, mais le Christ nous donne l'assurance d'avoir déjà vaincu le monde. Et si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des petits Christ, des enfants de Dieu, héritiers d'Abraham, co-héritiers en Christ, oh, il n'est pas question que ton Père ait déjà vaincu et que toi, le Fils, tu ne puisses pas aussi vaincre. Dieu a déjà vaincu, Jésus a déjà mené la bataille. Ce qui est important pour nous, c'est de nous lever dans le Seigneur et de prier. Alléluia. En Marc au chapitre 4, à partir du verset 40. Marc au chapitre 4, à partir du verset 40. Jésus dit ceci. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La peur sème ce qu'on appelle le doute. Quand le doute s'installe, la foi n'y est plus. Bien-aimé, je suis en train de vous dire que dans le combat spirituel, l'arme fatale du diable, c'est la peur. Quand le diable t'a attaqué sur tous les plans et qu'il t'a vu résister et que tu tiens bon et qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif, il va s'aimer ce qu'on appelle la peur. Vous voyez, Jésus dans la barque, quand la tempête et les flots se sont soulevés et que l'eau a commencé à descendre dans la barque, Yes. les disciples étant avec Jésus, ils ont commencé à crier, oh maître, réveille-toi. Oh bien-aimé, je suis en train de te dire que Jésus est dans ta barque. Amen. Ce que tu as à faire, ce n'est pas de pleurer ou de pleurnicher, mais c'est de t'élever dans la prière. Amen. D'aucuns me diront que cet homme de Dieu, il est perdu, il raconte du n'importe quoi. Aujourd'hui, quand tu vas dans le supermarché, partout, les gens sont en train de faire des provisions. Comme si on était à l'Apocalypse. Nous étions à la fin des temps. Ce n'est pas ta nourriture qui va te protéger. Mais ce qui peut te protéger, c'est ta foi dans le Seigneur. C'est la prière que tu vas élever vers Dieu, qui créera le bouclier autour de toi. Tu peux acheter la nourriture. Tu peux tout mettre chez toi à la maison. Mais si Dieu n'est pas avec toi, en allant même acheter les vivres, tu vas choper la maladie. Mais quand Dieu est dans la barque, quand Dieu est dans la barque, les flots se lèveront, la tempête va se déchaîner. Mais le Christ se réveillera et dira à cette tempête, silence. Silence. Car Christ seul a la capacité de parler au virus de cette maladie, le coronavirus. Christ seul parle. Il dit à cette maladie, coronavirus, tais-toi, silence. Et comme la tempête est tombée et le silence s'est installé, ainsi cette maladie prendra la fuite. Car la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il est important que, peuple de Dieu, vous rentriez encore en profondeur. Vous méditiez la parole de Dieu. Vous cherchez la face de Dieu. Afin que vous ayez les armes nécessaires pour affronter l'adversité, pour affronter le diable, les situations difficiles de notre temps.
En Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 26. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 26. Voyez, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Les disciples ont vu simplement Jésus marcher sur les eaux. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils n'ont jamais vu un homme marcher sur les eaux. Ils ont été pris de frayeur. Ils ont commencé à crier. Voyez, on crie aujourd'hui. On est effrayé. On pleure. Partout, à la radio, sur les réseaux sociaux, à la télévision. On ne fait que de nous parler de coronavirus. La peur s'est installée. Parce que personne ne veut mourir. Parce que personne ne veut voir Dieu. Car je peux vous dire, si tu ne meurs pas, tu ne verras pas Dieu. Oh yes. Il faut mourir pour le voir. Oh yes. Alléluia. Amen. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voyez, même quand la bénédiction arrive, c'était Christ, mais ils ont vu Jésus-Christ en fantôme. Or, Jésus est une bénédiction pour eux. Ils ont cru que Jésus était un fantôme. Et parce qu'ils ont vu Jésus comme un fantôme, ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Mais je vais aller encore plus loin. Pierre va lui dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyez, Jésus marche sur les eaux. Le miracle est devant nous. Jésus marche constamment sur les eaux. Et Jésus n'a pas arrêté de marcher sur les eaux. Et Jésus a la capacité à chaque instant de marcher sur les eaux. Le miracle est le quotidien de Jésus. Et Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, viens vers moi. Commence à marcher sur les eaux. Oh, bien-aimé, Jésus dit, toi, tu m'écoutes, tu me regardes. Jésus te dit, commence à marcher dans le miracle de Dieu. Commence à voir et agir, oui, selon la parole de Dieu. Pierre, effectivement, prie et saisit de foi. Il sort de la barque et il commence à marcher sur les eaux. Oh, le miracle a commencé déjà à se produire dans la vie de Pierre. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais à un certain moment, la Bible déclare que le vent s'est soulevé, la tempête a commencé à être encore plus forte. Pierre s'est souvenu qu'étant pécheur, plus de 40 ans d'expérience, il n'a jamais vu un être humain marcher sur les eaux. Donc Pierre a commencé à douter de ce qu'il était en train de faire, du miracle qui était en train de se produire au travers de lui-même, sa propre personne. Dès qu'il a commencé à douter, Pierre a commencé à plonger. Bien-aimé, je peux te dire que la seule chose que le diable a utilisée pour amener Pierre à plonger, c'est la peur, c'est le doute. Pierre a commencé à avoir peur. Et parce qu'il a eu peur, il ne pouvait plus avancer vers le Seigneur. Alors que quand il n'avait pas peur, il a commencé à marcher dans le surnaturel. Il a commencé à marcher dans le miracle de Dieu. Je peux te dire que la peur ne vient pas de Dieu. La peur est l'œuvre du diable. La peur est l'œuvre du diable. Je t'invite à bannir la peur de ta vie, à chasser ce démon, à le chasser loin de ta vie, à le chasser de ton cœur. Parce qu'il n'a pas dit la peur. La peur nous éloigne de Dieu. La peur nous sépare de Dieu. On me racontait une histoire. On me disait comme ça que... On me contait, c'est une histoire qu'on me contait. Un ange est venu sur la terre pour tuer 1000 personnes. Dieu a envoyé un ange sur la terre pour tuer 1000 personnes. L'ange est venu, il a fini sa mission. Et en allant, il y a eu 10 000 morts. Et quelqu'un qui pose la question à l'ange. Il dit, mais on t'a envoyé de venir tuer 1000 personnes. Et à ton retour, on constate qu'il y a eu 10 000 morts. C'est-à-dire que tu n'as pas obéi à la mission que Dieu t'a assignée. Et voici que l'ange va dire, non, moi je n'ai pas tué 10 000 personnes. J'ai tué simplement 1000. Mais les 9 autres 1000,
c'est la peur qui les a tués. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette pandémie, cette épidémie, certaines personnes vont mourir ou mourront à cause de la peur. La peur a commencé déjà à tuer certaines personnes. L'ange a tué 1000, 9000 pour le compte de la peur. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie jamais peur. Amen. Car Jésus a dit dans sa parole, en Jean chapitre 14, premier verset, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu sur qui nous pouvons nous adresser. Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Car la Bible ne dit-elle pas, si Christ est avec nous, qui peut contre nous? Amen. Si Christ est avec nous, quelle maladie? La Bible m'a parlé d'un homme de Dieu, dans Actes des Apôtres, il se nomme Paul, qui avait été mordu par un serpent, une vipère. Ah oui, Paul a secoué son bras et la vipère est tombée dans le feu. Yes. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Toi qui me suis, toi qui me regardes, la seule chose que tu dois demander aujourd'hui, c'est que Dieu te donne son esprit. Car la Bible dit, Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Mais pour finir cet enseignement, nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens, à partir du chapitre 6. Éphésiens 6, à partir du verset 12. Comment d'abord par le verset 10? Éphésiens. Prenez vos Bibles. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Le diable a ses ruses. L'une des ruses du diable, c'est cette maladie, le coronavirus. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Oui, c'est une ruse du diable. S'aimer la peur. Quand on a peur, on est plus soudé. Et quand on est plus soudé, on n'a plus de force. Car l'union fait la force. Et si nous ne prions pas ensemble, si chacun de nous reste quelque part en train de prier toi seul, tu ne peux pas aller au groupe de prière, tu ne peux pas aller à la messe, tu ne peux pas aller à la mosquée. Le diable peut t'attaquer, il peut te neutraliser. Ruse du diable, il sème les épidémies pour que déjà nous ayons peur et que nous nous séparions afin que lui seul il te terrasse. Mais j'ai un secret spirituel que je vais te donner ce soir. Face à cette situation où on se retrouve seul, où on n'a plus son frère, sa soeur dans la prière, il y a un secret. Et le secret, il est tiré du verset 16 d'Éphésiens chapitre 6. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est-à-dire que par-dessus tout, il y a beaucoup d'armes spirituelles. Mais Dieu dit, prenez par-dessus tout le bouclier. La foi est un bouclier. La foi, quand on tire sur toi, il est comme un bouclier qui te protège. Par-dessus tout, le bouclier de la foi. J'appelle le peuple de l'Éternel. J'appelle les chrétiens. J'appelle les enfants de Dieu. J'appelle le peuple de cette nation. J'appelle le monde entier, les enfants de Dieu à travers le monde, à ne pas avoir peur, mais à se prémunir de foi. Ayez la foi. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est avec le bouclier de la foi que vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Le coronavirus est une maladie du malin, du diable. Et pour neutraliser cette maladie, nous devons avoir la foi. Nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas avoir peur. Mais chez nous, nous devons prier.
nous devons être en union de prière avec les autres. Parce que déjà, selon les consignes, chacun doit rester chez lui. Oh bien-aimé, comme je le disais, aujourd'hui, nos églises, nos mosquées sont devenues, c'est des lieux sacrés, mais qui sont vidés à cause de cette maladie. Bien-aimé, montrons au diable qu'en union chez nous aussi à la maison, il ne peut rien contre nous. Montrons au diable qu'il n'est rien et que le coronavirus n'est rien. Par la foi en Dieu, dans la prière, armons-nous de foi. Armons-nous. Depuis un certain temps, tous les messages que je reçois dans mon portable, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Il n'y a même pas un message de Dieu. J'ai dit coronavirus, sort de ma vie. Amen. Va loin, je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre. Esprit impur, tu es terrassé sur cette nation. Amen. Je commande que tes œuvres soient brisées. Je dis arrière et je dis au sein de l'Éternel, j'appelle les quatre vents de souffler sur cette nation et que tout virus qui traîne en l'air soit balayé de cette nation, soit balayé de la vie des enfants de Dieu, soit balayé de ce monde. Je commande ce soir, par le nom de l'Éternel, par la puissance de Dieu, car la Bible déclare, Jésus a été oint du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant toute maladie et toute infirmité. La Bible ne nous a pas dit, il a guéri telle maladie, on dit toute maladie. La Pierre, qui était sans doute sur la belle-mère de Pierre, pourrait être peut-être le coronavirus, parce que le virus n'existe pas aujourd'hui. Il a existé il y a des milliers d'années. Mais Jésus a commandé à cette fièvre, que ce soit une grippe, que ce soit le coronavirus, il a commandé et la maladie l'a lâché. Amen. Je commande ce soir à cette maladie de s'éloigner. Oh, je commande. Toi qui me suis, tu vas élever ta main là où tu es. Et tu vas commencer à prier avec moi. Nous allons intercéder pour cette nation. Nous allons intercéder pour le monde. Nous allons intercéder pour les malades en France, les malades partout dans le monde. Oui, au Burkina, au Mali, Sénégal. Prions pour eux. Demandons à Dieu qu'il reçoive la guérison. Car Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Sa main n'est pas courte pour opérer le miracle de Dieu. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Seigneur, nous voulons encore te bénir encore, Jésus. Tu es un abri sûr pour nous ce soir, Jésus. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'éternel Dieu est pour moi. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Oh, un abri sûr. Un abri sûr pour moi. Un abri sûr. Dans ma famille, un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Dans ma nation, un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Eh oui, Seigneur, tu es un abri sûr pour nous. Tu es l'éternel Dieu. Car tu as dit dans ta parole, dans le psaume 91, premier verset, celui qui demeure sous l'abri très haut repose à l'ombre du puissant. Et tu le dis dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu vas dire, même s'il passe dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Père, je prie ce soir, par ces deux paroles bibliques, Seigneur, étends ta puissante main sur notre nation, la nation ivoirienne, là où tu as, oui Seigneur, oint des hommes, des serviteurs de Dieu, oint des enfants, tu nous as établis dans cette nation. Nous prions déjà que toute maladie, que tout virus, toute épidémie, oui Seigneur, se loigne de notre nation. Que les quatre vents commencent à souffler sur cette nation. Commence à souffler. Commence à souffler. Et chasse loin de cette nation tout esprit de virus, toute maladie qui a empêché tes enfants de pouvoir se retrouver dans des lieux de culte, dans les lieux de prière. Là, je commande à cette maladie de s'éloigner de cette nation. De s'éloigner de cette nation. Et je prie que tous les malades qui sont dans les hôpitaux, ce soir, que ton âme visite les hôpitaux. Que ton âme visite tous ceux qui sont en quarantaine. Et que ta puissante main les visite. Parce que ta main n'est pas pour opérer ton miracle. Ta main n'est pas pour opérer ton miracle. Seigneur, étends ta main jusqu'en France. Étends ta main en Russie. Étends ta main aux États-Unis. Étends ta main en Italie. Étends ta main, Seigneur, en Iran. Étends ta main, Jésus. Étends ta main sur l'humanité. Étends ta main sur le monde. Père, fais-le. Afin que ton vent, oui, parlait de ce monde, de ce virus, cette maladie qui est en train de faire chuter l'activité économique de tes enfants. On ne peut plus voyager. On ne peut même plus saluer nos frères. Un esprit qui est en train de s'aimer la haine parce qu'il ne veut même plus qu'on cause à nos frères. Il veut éloigner de nous. Il veut ôter de notre cœur l'amour que tu nous as donné. Seigneur, je commande à cet esprit de s'éloigner. Je dis aux anges de l'Éternel de se déployer sur l'humanité et de libérer le monde de ce virus. De libérer le monde de ce virus. Et que le monde, oh Père, Corona, va avec toutes les autres épidémies, va avec tous les autres virus. Sortez de ce monde. Je terrasse tes fondements. Ton hôtel est brisé à travers le monde, à travers les différentes nations où tu sévis. Je te commande par le vent de l'esprit, 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 que cette maladie, cette épidémie, oh Seigneur, soit chassée. Riba ou sakaraba ou sorobaba, Rébéré ou sakaraba ou shaba. C'est là. Oh, il est là, Père, pour faire ton miracle. Fais-le. Je veux un violent vent, Seigneur, un vent qui doit souffler sur l'humanité, un vent de délivrance, un vent de restauration, un vent qui chasse loin de tes enfants toute peste, toute épidémie, toute maladie. Ben, fais-le, 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 fais-le. N'abandonne pas tes enfants, n'abandonne pas l'humanité de la main du diable, Seigneur. J'implore ta miséricorde, j'implore ta puissance et ton pouvoir, j'implore ton autorité. Je dis Père, Père, par ta main droite, par ta main puissante, laisse ta main être étendue sur l'humanité, sur le globe terrestre. Libère la terre de cette épidémie, libère la terre de d'autres virus. Merci Seigneur. C'est là. 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 C'est là.
malades. Accorde-leur la vie. Accorde-leur la restauration. Guéris-les, papa. Guéris-les, papa. Que tes enfants visitent les hôpitaux. Visite les lieux de confinement. Visite maintenant ceux qui sont en quarantaine. Qui reçoivent la guérison. Qui nous reçoivent la guérison. Les pays les plus touchés. Père, visite tous ces pays. Par la puissance de ton esprit. Et que tes enfants malades soient délivrés. Soient libérés. Retrouve la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci ta grâce. Merci ton esprit. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour la guérison. Merci parce que tu viens de nous libérer de la peur. Tu viens de s'aimer en nos cœurs la semence de la foi, la sémence de triompher sur cette maladie. La sémence, oui Seigneur, qui nous éloigne de cette maladie. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons. Et nous invitons le peuple ivoirien à ne pas avoir peur. Ce que vous devrez faire, c'est de prier. Priez, priez, ayez la foi. Car Jésus dit dans sa parole qu'il a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le coronavirus. Il a vaincu la mort. N'ayez pas peur. Lazare était mort, il pourrissait. Jésus l'a ressuscité. Ce n'est pas une fièvre que Jésus ne peut pas guérir. Ce n'est pas une fièvre. Nous ne devons pas fuir devant une fièvre. Mais nous devons redoubler dans la foi et prier pour que ces maladies s'éloignent des différentes nations, de nos différentes nations, de nos différents pays. C'est pourquoi nous vous invitons à la prière. Priez, priez, priez. Suivez-nous sur le profil de la mission Résurrection et Vie. Vous partez sur YouTube, vous tapez Mirevi. Mirevi, M-I-R-E-V-I-E. Ou bien vous mettez fondateur Emmanuel Écran. Vous verrez nos vidéos, nos prédications. Voilà, ça va vous fortifier, ça va vous faire du bien. Suivez-nous, suivez-nous. Et nos numéros sont déjà sur notre page. Voilà, vous allez voir notre numéro pour nous appeler. Et puis, à distance, on peut aussi prier pour vous. Quel que soit ton état de santé, la main de Dieu n'est pas courte pour opérer son miracle. Croyez en la puissance de Dieu. Croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous allons adorer. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Oh, son nom c'est Jésus. Et son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus insistait. Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue. Il ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix, Golgotha, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus, Jésus.